Bonjour, Florence Albouy, praticienne en relation d'aide. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une pratique qui m'émerveille et qui a trait aux contes, les contes qui ont été recueillis par les frères Grimm et qui sont nommés les contes merveilleux. Ces contes sont en fait des modes d'emploi pour l'humanité, des modes d'emploi pour traverser les complexités de notre humanité. Dans ces contes, il y a plusieurs aspects qui se présentent dans chaque conte. Il y a un aspect qui s'appelle le roi, il y a toujours un aspect qui s'appelle le héros et un autre la fée. Et ces trois éléments sont toujours inscrits dans une synergie d'un ensemble où la question d'un roi ou d'un royaume se pose et où le héros offre toute son énergie, tout son cœur, toute sa vie pour pouvoir traverser les épreuves d'une situation pour honorer la demande du royaume et faire que quelque chose vienne équilibrer le royaume. Mais sur son chemin, ce héros se trouve confronté à diverses situations complexes. Et ce qui va permettre que ce héros traverse les situations complexes, c'est le fait d'avoir une fée ou des instances magiques qui se présentent à lui et qui lui donnent des astuces de transformation. Alors soit c'est une baguette magique, une poudre magique, un pain magique ou tout à fait autre chose, mais il y a toujours une instance magique qui arrive et qui permet de dépasser certains obstacles. Le fait de dépasser les obstacles va permettre au héros d'atteindre l'objectif de départ et la notion du temps est complètement gommée. Cela peut prendre quelques jours, voire plusieurs années. Et lorsque le héros aura atteint l'objectif de démarrage, ce qui l'a mis en chemin, eh bien, sa récompense sera d'épouser une princesse et de pouvoir lui-même être dans sa royauté, c'est-à-dire dans sa conscience pleine, avoir accès à l'infini des possibles. La notion de royauté représente la capacité déjà acquise de flirter avec l'infini, avec le grand mystère, avec les instances de création de l'invisible. Sauf que le roi, à un moment donné, il se sent démuni parce qu'il voit bien que sur ses propres forces, il va pouvoir répondre à certains souhaits. C'est là qu'il s'en remet à ses sujets au niveau de son royaume en leur disant « je suis désespéré, je n'arrive pas à solutionner telle ou telle chose ». Soit c'est sa fille qui a disparu, soit il y a une famine, soit il y a un problème d'argent dans son royaume et il ne sait pas comment solutionner ça avec sa propre connaissance et ses propres forces. C'est alors qu'un héros, un être ou une partie de ce royaume se sent concerné par la demande du roi et souhaite offrir tout son être, être au service de la quête du roi pour aller ramener ce dont le roi a besoin pour rééquilibrer le royaume. La récompense étant toujours la fille du roi. Donc c'est dans cette énergie-là que nous nous situons nous aussi dans notre vie, où nous avons parfois besoin de solutionner quelque chose, mais nous nous apercevons que c'est impossible à solutionner sur nos propres habitudes. Et c'est là que nous devons porter dans notre cœur cette question de la quête. J'aimerais tant que telle chose arrive, j'aimerais tant être à l'aise dans cette situation, j'aimerais tant que quelque chose me permette d'atteindre cette situation. Et c'est là que la partie de nous, notre cœur, va s'offrir, oser aller à la quête de cet élément, même si notre cœur ne sait pas encore par où passer ni comment ça se passera. Notre cœur dit quand même un oui total. Et c'est dans ce oui total que la connexion avec l'instance de l'infini des possibles, l'instance du monde invisible peut se manifester pour soutenir et montrer sa co-création. Et dans cette co-création, notre déploiement personnel va être la réponse à quelque chose qui se joue dans la communauté et nous allons être la réponse à quelque chose qui a besoin dans la communauté. Nous allons devenir le chercheur qui a fait une découverte étonnante qui va servir le monde. Nous allons devenir cet inventeur ou cet artisan qui s'installe et qui donne réponse à ce village sur
un souhait qu'ils avaient d'avoir un charpentier, d'avoir un maçon, d'avoir un prêtre, pourquoi pas, ou toute autre fonction. Et la personne qui va venir remplir cette fonction devient la réponse d'une demande collective. Et tout cela se fait sous la forme de ce que l'on nomme des coïncidences, c'est-à-dire une espèce de hasard qui se met en route de lui-même et qui met en synergie, en co-contact, en co-création, plusieurs éléments qui s'attendent les uns les autres. Et de cet endroit naît ce qu'on nomme une synergie, c'est-à-dire une réponse de créativité qui satisfait à la fois l'aspect individuel et l'aspect collectif. Et c'est dans cette conscience-là et cette construction-là que se jouent les contes. Et donc là, c'est une vidéo d'introduction assez pratique, mais je vais maintenant vous proposer, pour ceux qui le souhaiteront, un accompagnement conte par conte sur un certain nombre d'étapes pour aller rencontrer toutes les difficultés de votre existence et faire en sorte que vous ayez des clés de transformation qui vont vous montrer que dans chaque conte, il y a une partie de notre histoire et que nous avons dans les contes les modes d'emploi de transformation. Encore faut-il savoir décrypter ces modes d'emploi ou se mettre suffisamment en écoute et en résonance à l'intérieur de soi sur l'histoire en elle-même pour en sentir toute la substance et voir en reflet les aspects de notre vie qui sont représentés par chaque personnage. Je vous dis donc à bientôt pour cette aventure, pour ceux qui se sentiront appelés et au grand plaisir de vous y accompagner. Belle journée à chacun et chacune.